Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour, ministre de la parole. Bonjour, serviteurs et servantes de l'Éternel. Bonjour à tous les peuples de Dieu. Les gens qui vont nous écouter via notre site evangileeternel.com puissent bénéficier de ces enseignements. Voilà pourquoi faites la promotion de ces sites où il y a différentes grâces par les hommes de Dieu pour que vous bénéficiez des enseignements qui donnent des lumières sur des grands sujets, des grands thèmes de la... Gloire au Seigneur. Nous continuons notre exposé sur les cantiques des cantiques. La Bible mot à mot. Nous sommes dans la série La Bible mot à mot. Nous continuons l'explication des cantiques chapitre 1. Cantique des cantiques chapitre 1 verset 6. Je suis... Non, c'est le verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Le verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Nous avons y expliqué cela en rapport avec les versets 5. C'est-à-dire, nous voulons dire que la Silamite était noire. C'est-à-dire une égyptienne. C'est la femme, la fille de Pharaon, que Salomon avait pris en mariage pour amener la paix. Vous voyez? Donc, si pour les autres, les Joab, la guerre amenait la paix, mais Salomon savait que les instruments de guerre étaient faibles par rapport à la sagesse. Donc, c'est pourquoi il en a parlé dans Ecclésiaste, que la sagesse vaut plus que les instruments de guerre. Donc, il en avait l'expérience. Donc, c'est cette fille qu'on appelle Silamite dans la poésie de ces cantiques. Donc, je suis noir, le soleil m'a brûlé lorsque elle traversait le désert. C'est comme Israël qui quitta l'Égypte pour aller vers la terre promise. Donc, la traversée du désert, c'était aussi le temps de l'épreuve pour que le soleil puisse les brûler. Là, nous sommes dans la pensée spirituelle. Que l'Église, comme un peuple qui quitte le monde, pour arriver vers Canaan, il faut traverser le désert pour que le soleil puisse nous brûler. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, le soleil m'a brûlé, c'est une pensée spirituelle. Dans la chair, le soleil, nous avons expliqué comment est-ce que ça influence la sécrétion de la mélanine qui est
une hormone qui favorise la coloration noire. C'est ça. Donc, le soleil brille par la sécrétion de la mélanine. Mais ici, quand nous parlons le soleil m'a brûlé, c'est le Christ comme soleil qui nous brille par ses rayons, son enseignement, par la parole. Donc, voilà pourquoi nous sommes noirs sur le plan spirituel, c'est-à-dire des sacrifices. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Les fils de ma mère, autrement traduit, mes frères. Donc ce sont les frères de la Silamite. Cantique des Cantiques chapitre 8, on peut comprendre cette pensée également ici. L'Écriture déclare, nous avons une petite sœur, Cantique des Cantiques 8, verset 8, qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous à notre sœur le jour où on la recherchera? Nous y arriverons. Mais remarquez là-bas, nous avons une petite sœur, c'est-à-dire ceux qui parlent, ce sont les frères de la Silamite. Mais ici, on les explique comme étant les fils de ma mère. C'est très très important. Donc en fait, les fils de la mère et les frères de la Silamite, c'est un même personnage. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Pour comprendre cette pensée, il faut que nous rentrons dans l'histoire de David et Iri. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11, où nous voyons que Iri, Bathsheba plutôt, être arraché de la maison d'Iri. Il quitte sa vigne, la maison d'Iri, pour aller garder une autre vigne, c'est-à-dire la maison de David. Ces mouvements-là, ces changements-là, il quittait une maison pour aller dans une autre maison. C'est une ombre pour nous aider. Nous expliquons ça également pour expliquer comment est-ce que Dieu agit par les ministères. Donc les frères, les soldats qui l'ont pris, ils représentent aussi les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé sur notre salut. Ils montraient comment est-ce que les nations arriveraient dans la grâce. Vous voyez? Puisque Moïse avait dit que la jalousie devait être excitée. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Vous voyez? Dans ce contexte-là, on voyait qu'on devait prendre les nations pour qu'ils deviennent un peuple et qui n'était pas un peuple. C'est ça aussi, Ésaïe, chapitre 65. Complétons cette pensée. Ésaïe 65, verset 1 à 2. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. C'est nous les étrangers, les gens des nations. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est que là, nous trouvons deux peuples. Il y a premièrement Israël, le peuple rebelle, et secondement, il y a nous les nations. Donc, le Seigneur met de côté Israël. Dans les premiers versets, on explique nous les nations.
Dans le verset 2, j'ai tendu mes peuples à tous les jours, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Là, il est question d'Israël. Mais dans le premier verset, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Là, c'est nous, les gens des nations. Vous voyez, c'est ça le grand problème. C'est-à-dire, lorsque nous avons abandonné tout ce qu'on faisait et que les prophètes nous ont amenés, c'est-à-dire, les fils de ma mère, ce sont les prophètes dans la pensée de la révélation. Ce sont là les soldats de David qui étaient allés prendre Bathsheba pour l'amener vers David. Il abandonne la responsabilité qu'il avait chez Iri pour venir prendre soin d'une nouvelle vigne qui est l'homme David ou la maison de David. Vous voyez? Donc nous les nations, on était préoccupés par nos idoles, par notre façon de faire les choses, mais les prophètes nous ont amenés dans l'espérance. Nous quittons notre ancienne vie pour venir, vous voyez, vers le Seigneur, pour devenir à son service, pour les servir comme Dieu. C'est-à-dire le Seigneur devenait pour nous maintenant la nouvelle vigne qu'il faut prendre en charge. Ajoutons une pensée dans les livres des psaumes 45. Vous allez voir la fille qu'on amène vers les rois, c'est une fille étrangère. C'est très très important. Psaume 45. Psaume 45. Nous prenons les versets 11. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Verset 12. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Voyez. Très très important. Vous allez comprendre ici, dans ces psaumes ici, que des fils de Corée chantaient les cantiques d'amour pour les rois. Là, nous avons le roi David. Et c'est par rapport à la fille étrangère, on chantait ça pour la fille étrangère qui devenait en quelque sorte la femme du roi. Donc, c'est cette prophétie qui s'accomplit avec Salomon. On dit oublie ton peuple, oublie ton peuple. C'est-à-dire, c'est une étrangère. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. Voyez. Donc, oublie ton peuple et la maison de ton père. Nous voyons aussi une femme étrangère agir de la sorte. C'est Ruth la Moabite, qui devait faire du Dieu de Naomi son Dieu, du peuple de Naomi son peuple. C'est-à-dire Ruth avait oublié. C'est ça l'attitude des nations. C'est pour la Silamite explique cette pension de notre rédemption en disant les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous voyez, c'est comme ça. Quand chacun de nous rencontre la parole, il abandonne l'ancienne vie, sa vie à lui, pour que la vie de Christ devienne notre vie. Donc notre vie que nous abandonnons, l'ancienne vie, c'est toute une vigne. Mais quand nous embrassons l'œuvre de Dieu, c'est ça la vigne, la vie de Christ qui devient maintenant notre vie. Vous comprenez un peu? Là, les fils de ma mère, ce sont les Éphésiens 4. Donc dans la révélation, ce sont les prophètes qui ont fait que nous soyons hantés. C'est comme Josué envoya les gens, ce sont les vaillants qui ont pris Rahab, qui l'ont fait sortir, et Rahab était tenté vers Israël. Vous comprenez?
Donc, il avait abandonné son peuple, les gens de Jéricho. Donc, c'est comme ça. Donc, dans la révélation, c'est là expliqué comment est-ce que la grâce est venue vers les nations par les prophètes. Mais remarquez, ils ont fait cette chose-là avec jalousie dans le cœur. Pour comprendre cette irritation, il faut aller chez les prophètes Jonas. Cet homme envoyé de Dieu, il avait accompli une tâche noble, mais dans son cœur, il était jaloux. Pourquoi la jalousie? Les prophètes ne supportaient pas que la grâce, la nourriture des enfants soit donnée aux chiens. Vous voyez, ce mécontentement, Jésus l'a exprimé aussi dans la première phase de son ministère. Vous voyez, là, il s'est comporté comme tous les prophètes qui ne devaient que s'arrêter en Israël. Vous voyez, mais de l'autre côté, il faut voir que lorsqu'il a changé, là, en ce moment-là, il dira que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est ce que les frères Paul ont fait. Frères Paul et Barnabas, ils ont prêché Israël, mais par après ils diront, nous tournons vers les nations. Donc, c'est comme ça. Alors, écoutez cette jalousie avec Jonas, Jonas chapitre 4, verset 1er. Cela déplut fort à Jonas et il fit irriter. Pourquoi ce mécontentement du prophète? C'est puisqu'il s'attendait à l'extermination des nations. Mais il voit que Dieu a gracié les gens des nations. Dieu s'est révélé aux gens des nations. C'est ce qui a suscité sa jalousie et sa colère. Très, très important. Donc, l'irritation des fils des prophètes, les fils de ma mère, c'est l'irritation des prophètes contre nous. Donc, ils ont vu que nous, qui étions abandonnés, mais le Seigneur nous a accordé une grande importance. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous voyez? Donc, Silamite devait abandonner sa vigne, devait abandonner sa vie, son peuple, pour s'attacher à une nouvelle vigne qui est une nouvelle espérance, c'est-à-dire Christ. Cela explique notre repentance, comment nous abandonnons les vieils hommes par l'œuvre du ministère pour s'attacher à la vie de Christ, à l'œuvre de Dieu. Merci. Verset 7. Un cantique des cantiques, verset, chapitre 1er, le 7e verset. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis. Voyez, c'est toujours la Silamite qui parle. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. C'est-à-dire, la femme voulait recevoir de l'homme une réponse, une précision. Ça, nous disons qu'il est à la recherche de l'homme. Puisque la meilleure compréhension du livre des Cantiques, nous devons comprendre que les Cantiques des Cantiques expliquent l'histoire de la rédemption. Comment est-ce que l'homme était séparé de son Dieu et comment est-ce que nous avons rencontré le Seigneur pour être encore sous sa charge. Mais quand il faut regarder cette pensée, vous allez voir, c'est la phase où l'homme était séparé de son Dieu. Vous voyez? Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, c'est-à-dire mon amour, elle cherchait son bien-aimé. Où tu fais paître tes brebis. Dans cette pensée des Cantiques 1:7, nous voyons que le bien-aimé, c'est un berger. C'est très très important. Le roi Salomon, qui chante dans la poésie, il a deux identités. La poésie parle du roi Salomon, de même la poésie parle du bien-aimé.
ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pour exprimer seulement les deux natures de Christ dans l'homme Salomon. Les deux natures de Salomon plutôt dans l'homme qu'on appelle Christ. Quand il est roi, c'est la position de Christ dans la gloire. Mais lorsqu'on le présente comme bien-aimé, c'est un berger, là, c'est le Messie souffrant. C'est le Seigneur dans son humiliation. C'est ça. Donc, lorsqu'il manifeste sa faiblesse, être berger, il prend la nature des prophètes. Vous voyez? Où il est fait reposer à midi, car pourquoi serais-je comme inégaré? C'est-à-dire, la bien-aimée, loin de son bien-aimé, et il est comme inégaré. Donc, ceci explique clairement qu'avant la rencontre avec les bien-aimés, loin du Seigneur, nous sommes déségarés. C'est comme l'enfant produit qui dirait, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc, pour aller vers le Père, il avait éprouvé un souci de retourner vers son Père. C'est ça le souci qu'a tout homme pour rentrer vers son Créateur. C'est ça que la femme, c'est ça qu'on nous explique ici, que la bien-aimée a le désir de rencontrer, de retrouver son bien-aimé. Alors remarquez, car pourquoi serais-je comme inégaré près des troupeaux de tes compagnons? Merci beaucoup. C'est-à-dire, les bien-aimés, c'est un berger, il avait aussi ses compagnons. Ces compagnons-là sont aussi des bergers. C'est très très important. Ces compagnons-là sont aussi des bergers. Sont en train de paître. Mais la bien-aimée égarée, elle est égarée où? Au temps où elle est égarée, elle est sous la garde de ses compagnons-là. Nous expliquons cela avant que le Christ ne vienne. Galates chapitre 3, verset 23. Nous étions sous la garde de la loi. Galates chapitre 3, verset 23. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi ne vînt, nous étions sous la garde de la loi. C'est pour nous disons que la Silamite, avant que la Silamite ne rencontre les bien-aimés, la Silamite était sous la garde des compagnons. Alors, cette chose, pour comprendre cela, vous remarquerez que notre sœur Rachel était à côté des bergers avant de rencontrer Jacob. Là, nous sommes dans Genèse 29. Vous allez remarquer que Rachel était à côté des trois groupes de troupeaux. Lorsque Jacob était venu, avant de la rencontrer, il rencontrera d'abord les trois groupes de bergers. Nous disons que les trois groupes-là représentent la loi, les prophètes et les psaumes. Nous prenons cette pensée pour ramener ça dans la pensée des Cantiques 1. C'est très très important. Et dans la pensée des Cantiques 1, nous voyons aussi que la bien-aimée, avant de rencontrer son bien-aimé, il était sous la garde des bergers
Qui sont ces bergers? Ce sont les prophètes. Donc, c'est très très important. Verset 8, Cantique des Cantiques 1, 8. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. La plus belle des femmes, c'est la Silamite. La beauté de la Silamite explique la grâce que nous avons reçue. Puisque la beauté dans la Bible est aussi expliquée comme étant la grâce. Quand on dit la grâce est trompeuse, cette grâce-là, c'est la beauté. C'est comme Proverbe 31. On parle de la grâce. Lorsqu'on fait allusion à la femme vertueuse. La grâce, c'est la beauté. La beauté de Sarah, la beauté de Rachel. Toutes ces beautés-là, lorsqu'on en parle, ça explique la grâce que nous avons, nous, l'Église. C'est très très important. La plus belle des femmes, c'est l'Église du Seigneur. C'est pourquoi lorsque Marie réussit la grâce, selon Luc 1, elle a trouvé grâce. C'est la bienheureuse parmi toutes les femmes. Cela explique seulement comment est-ce que Marie devenait la plus belle des femmes. Elle s'est distinguée par la grâce du Seigneur qui était sur elle. Donc voilà pourquoi dans notre enseignement nous disons que la beauté pour les croyants, ce n'est pas la beauté physique, c'est la beauté intérieure. C'est ce que l'apôtre Pierre demande dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 3, que les femmes recherchent cette parure intérieure, cette beauté intérieure. C'est par rapport au cœur. La beauté se manifeste lorsque le cœur reçoit la parole de Dieu. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Donc la plus belle des femmes, c'est la Silamite. Aujourd'hui, c'est l'Église. Sors sur les traces des brebis et fais paître les chevreaux près des demeures des bergers. Voyez, si tu ne sais, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis pour rencontrer les bien-aimés. Puisque la question de la bien-aimée était, il cherchait où était son bien-aimé, où les bien-aimés faisaient paître en quelque sorte ses troupeaux. Voyez, donc les bien-aimés, c'est un berger. Mais maintenant, elle de son côté, on l'a indiqué qu'il devait suivre la trace des brebis. Qu'entendons-nous par la trace des brebis? Donc les brebis ont marché, ils ont laissé la trace. Qui sont les brebis? Psaume 44, les versets 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 44, verset 22. Psaume 44, les versets 22. L'Écriture déclare comme ceci. Prenons le verset 23. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc nous comprenons que les prophètes qui mouraient, les prophètes qu'on tuait en Israël, Matthieu 23, 37 à 39, Israël qui tue les prophètes étaient des brebis que les peuples tuaient. Donc, à vrai dire, les sacrifices qu'on trouvait dans les temples n'étaient que l'ombre. Les véritables sacrifices étaient les prophètes qui mouraient pour les peuples. Mais comme ce sont des humains, ils ne pouvaient pas mener l'expiation. Voilà pourquoi les véritables hommes, les véritables sacrifices devaient venir. Jésus était venu pour accomplir
le sacrifice suprême qui nous sauve. Merci. Donc la trace des brebis, c'est la marche des prophètes. C'est pourquoi pour rencontrer le Christ, nous avons besoin de la trace des brebis. Cette trace-là, c'est la prophétie. Ce sont les prophètes, c'est la prophétie. Donc c'est la prophétie qui nous oriente pour que nous arrivions jusqu'à Christ. C'est l'expérience qu'avaient fait les mages venus d'Orient. Dans ce contexte, les mages venus d'Orient représentaient aussi un peuple qui était égaré, mais que l'étoile avait conduit jusqu'à Christ. Donc là, nous disons, l'étoile symbolisait la parole prophétique ou la trace des brebis pour conduire les mages, c'est-à-dire un peuple, l'épouse, jusqu'au bien-aimé. Donc voilà comment est-ce que le salut est expliqué dans cette pensée. Sort sur les traces des brebis. Et aujourd'hui, si nous considérons les brebis, nous dirons aussi que les ministres de Dieu représentent les brebis, leur trace qui permet à l'Église de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, c'est leur enseignement. La trace des brebis, c'est notre enseignement. L'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est la trace des brebis pour que l'Église suive cet enseignement pour rencontrer les bien-aimés pour le Seigneur Jésus-Christ. Et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. C'est-à-dire, en d'autres mots, on voulait seulement dire que c'est par nous les bergers que tu pourras rencontrer notre ami qui est berger, qui est ton bien-aimé. C'est-à-dire, la femme ne devait pas prendre la responsabilité de marcher seule pour rencontrer les bien-aimés, mais elle devait rester sous la direction des bergers. Elle devait paître à côté, exercer à côté de ceux-là. Ce sont les bergers qui devaient les faciliter à voir où étaient allés les bien-aimés. Or, remarquez, lorsqu'on a parlé du bien-aimé, où fais-tu paître tes brebis? Où tu les fais reposer à midi? C'est-à-dire, quand on cherchait les bien-aimés, c'était à midi. Vous voyez, c'était le temps où on devait rencontrer les bien-aimés. Or, quand nous parlons de midi, où les fais-tu reposer à midi? Et ici, midi, ce n'est pas par rapport au sud, non. Ici, midi, c'est par rapport au milieu du jour. Donc, c'est le temps où les brebis devaient se reposer. Vous comprenez un peu? Les brebis devaient se reposer à midi. Or, midi, selon Genèse 18, vous allez voir que Dieu était sur la terre. C'était la chaleur du jour. Donc pendant la chaleur du jour, il faut se reposer. Vous comprenez? C'est le temps où il faut se reposer. Vous comprenez? Donc cela explique que Dieu est sur la terre. C'est le temps de voir le Seigneur. C'est pourquoi la femme savait que le bon moment était venu pour rencontrer les bien-aimés. Mais retenons aussi que la bien-aimée elle-même, on le dit, sort sur les traces des brebis et fait paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Vous voyez, donc la bien-aimée aussi était bergère. C'est-à-dire le Seigneur ne peut pas prendre n'importe quelle femme. La femme du Seigneur doit être comme le Seigneur. Le Seigneur, c'est un berger et doit avoir seulement pour femme ce que nous appelons la bergère. C'est pourquoi Rachel était bergère. Vous voyez, quand nous rentrons dans Genèse 29, vous allez voir que Rachel était bergère.
Jacob n'était pas venu rencontrer une femme naïve, une femme qui ne faisait rien, mais au plutôt, Jacob était venu embrasser une femme qui était en activité. C'est très très important. Voyez, c'est là où nous disons, chers frères, que être bergère, c'est être gardienne des brebis. Par brebis, nous voyons l'écriture. C'est-à-dire, quand on immolait la Pâque, on se servait d'une brebis. Or, quand nous prêchons l'évangile, en d'autres mots, nous sommes en train d'immoler la Pâque. Maintenant, quel est l'animal que nous tuons? C'est l'écriture. Donc, l'écriture, c'est bel et bien ce que nous appelons la brebis. C'est que garder les brebis signifie garder l'écriture. Voyez? Donc, être gardien, un enfant de Dieu, c'est une bergère. Donc, l'épouse du Seigneur est une bergère, c'est-à-dire pour que Dieu nous agrée, il faut que le Seigneur trouve que nous avons la capacité de garder sa parole. Voyez? C'est pourquoi Apocalypse exhorte toujours au peuple de garder ce que nous avons reçu, de retenir ce que nous avons reçu. C'est très très important. Or, garder là, c'est ça aussi, garder la vie. C'est pour la femme qui ne garde pas la vie, c'est la femme qui avorte. Quand quelqu'un ne garde pas la sémence, ne garde pas la parole, ça dit elle va avorter. Or, il est écrit que dans les pays, Exode 23, 26, il n'y aura pas de femmes qui avortent. C'est ça. Donc, si quelqu'un veut être aimé du Seigneur, il faut qu'elle soit bergère comme Rachel. Donc, la bien-aimée, l'Église, c'est une bergère. Et le bien-aimé lui-même, c'est un berger. Donc, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est très, très important. Lorsque le bien-aimé est berger, là, il est ministre de la parole. Vous voyez, c'est comme Amos de Tekoa qui était berger. Vous voyez, les sacerdoces s'expliquent par l'élevage, les sacerdoces s'expliquent par l'agriculture. Vous voyez, Caïn était laboureur, Abel était berger. Donc, les deux mouvements ou les deux activités montraient seulement l'œuvre sacerdotale. Donc, un ministre de Dieu, c'est un berger. Un ministre de Dieu, c'est un cultivateur. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Paul explique l'activité ministérielle comme étant une activité liée à l'agriculture. J'ai planté, Apollos a arrosé. Vous voyez, il travaille dans la complémentarité. Très, très important. Mais ici, vous allez remarquer qu'Amos de Tekoa, en lui, on a trouvé les deux activités. Il était là comme éleveur, il était aussi là comme planteur de sycomores. Voyez, donc quand nous parlons de l'élevage, c'est l'activité ministérielle. Voyez, c'est pourquoi quand l'homme est berger, ça explique l'œuvre que nous faisons. Moïse comme berger, ça explique Moïse comme un chef du peuple. Donc là, les brebis représentent aussi l'œuvre ministérielle. Voyez, quand la bien-aimée viendra, il les trouvera avec ses brebis. Les brebis que nous avons trouvées, le Seigneur, avec elles, ce sont les apôtres. La première communauté, ce sont les 12. Et nous viendrons nous ajouter. Donc nous disons qu'il y a ces amis qui étaient des bergers. Ce sont là les prophètes qui gardaient la maison d'Israël, qui sont des brebis. Mais le Seigneur lui-même aura aussi sa bergerie. La petite bergerie là, ce sont des Paul, des Pierre, les 12 apôtres là, ces disciples là du commencement
toutes les femmes qui les suivaient, c'était les brebis. Et nous sommes venus nous ajouter. Voyez? Donc là, nous sommes la Silamite qui vient s'ajouter là-bas. Mais lorsque la femme est bergère, c'est comme je disais, courir selon les ministères et secondement par rapport aux croyants. Donc de même, l'élevage, un éleveur, c'est un ministre, le peuple aussi comme éleveur. Donc il y a des niveaux. Quand l'homme, le bien-aimé, est un berger, ça explique l'œuvre du ministère. Là, les brebis, c'est tout un peuple. Mais lorsque nous disons la bien-aimée est une bergère, en ce moment-là, nous disons que les brebis représentent les Écritures. Donc le Seigneur ne prendra pour femme que quelqu'un qui honore les Écritures. Voyez, il faut garder les Écritures. Voyez, si Jésus-Christ garda tout ce que le Père lui avait donné, il était un bon berger, à part le fils de la perdition. Voyez, c'est ça. Mais nous, il y a l'Écriture que nous devons garder et nous ne devons pas perdre. Voyez, il faut garder l'Écriture. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Le péché, c'est lorsque nous oublions une Écriture. Là, nous disons aussi qu'il faut agir comme Saoul qui était allé chercher les ânesses perdues. Donc, en ce moment-là, nous disons que lorsque vous perdez quelque chose, il faut aller chez les prophètes pour avoir la précision. Quand vous allez chez les prophètes, c'est alors que vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Donc, c'est très très important. Les prophètes, c'est les ministres qui nous enseignent, qui nous permet de retrouver ce que nous avons perdu. Voilà la pensée du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco. On se dispose pour vous, pour que vous puissiez nous répondre, puissiez nous poser toutes les questions. Et nous sommes là pour répondre à toutes les questions possibles. Notre coordonnée, c'est plus 243 89 541 88 90. Nous sommes disposés pour répondre à toutes les questions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maître.